Bonsoir à tous, ici c'est El Nano, je suis avec Lord Kitetsu et avec Monkey D. Bonsoir à vous. Bonsoir. Salut tout le monde. Et nous allons discuter du chapitre 980. Donc, sur la couverture, Lola demande en mariage Gotti. Et ça, c'est super. Ça, j'aime bien. La fête bat son plein chez Kaido, mais Luffy n'accepte pas le gâchis de nourriture. Il éclate donc d'un Elephant Gun le futur Bob l'éponge. Kit reconnaît Luffy. Et pendant ce temps, un bâtiment est coupé en deux. Zoro apparaît et demande à Luffy de se calmer, car ils doivent s'infiltrer. Luffy précise qu'ils ont gâché de la nourriture. Zoro comprend tout à fait la réaction de Luffy du coup. Apu Geta reconnaît Luffy. Zoro et Luffy fuient. Queen est mis au courant par Apu. Il promet une place dans les Flying Six à ceux qui captureront les pirates. Queen a une dent contre un des Flying Six qu'il veut destituer. Apu arrive à taper et mettre inconscient Luffy avec sa musique et à trancher Zoro. Zoro fuit avec Luffy dans les bras pour ne pas trop se faire blesser avant leur combat contre Kaido. Luffy se réveille et en profite pour manger du loup. Apu lance une autre attaque, mais Kit attaque le premier ce traître. Donc, premier truc. Quelles sont vos impressions sur le chapitre? Et je vais demander à Monkey. Alors, comme j'avais dit, il me semble, lors du dernier chapitre, ça me fait un peu chier que Luffy fasse son Luffy en mode je dis comme quelqu'un juste entre mes pour de la soupe, après ça j'y reviendrai. Voilà, mais après le fait qu'on voit un peu plus de soldats de Kaido, surtout des gifters, et voilà, comme dit Zoro, ben voilà, ils sont nombreux aussi, ils sont pas non plus ridicules, donc ça je trouve ça plutôt cool. Voilà, on voit aussi Apu qui se débrouille pas mal pour l'instant. Donc voilà, c'est bien de voir des supernovas en action et que c'est pas voilà Luffy qui les dégomme comme rien. Donc ça j'ai plutôt bien aimé voilà le chapitre, mis à part que voilà ça part d'un Luffy et d'un Zoro qui font n'importe quoi comme d'habitude. Voilà, je suis un peu déçu pour ça, mais le reste était cool. Voilà, quelques designs de gifters et headliners, c'était sympa. Ok, toi Lord? Un peu pareil, je suis un peu déçu du fait que la filtration dure si peu longtemps pour encore les mêmes protagonistes. J'aime bien qu'il y ait un duo Luffy Zoro, ça c'est cool. J'aime bien que Zoro dise dans le feutré que on va quand même aller se taper juste les gros parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et on n'a pas l'endurance de se taper contre tout le monde. Et j'aime bien aussi qu'il n'y ait pas que des brels sur leur chemin, et ça c'est cool. Je sais toujours pas quel rang à Apu, je sais pas où il est placé, mais je sais pas, j'aime pas du tout le fait que le fils tombe dans les pommes, même si c'est pas longtemps, j'aime pas du tout ça. Mais bon, ça peut éventuellement s'expliquer. Mais sinon, c'est une assez bon chapitre. Ça, voilà. Kid va foutre la merde. Luffy et Zoro vont s'enfuir. Et ils foutent la merde. Plutôt cool. Bah, directement, ça suit un peu le plan de l'eau, du coup. C'était un peu le but. C'est prévoir l'imprévisible, c'est tendu. Voilà. Mais tout à fait, il avait prévu que Kid et Luffy allaient foutre la merde et que du coup ça allait aider pour l'infiltration des autres. Ouais. Alors, de mon côté, ce chapitre où j'ai des trucs qui m'ont plu, mais j'ai beaucoup de trucs qui m'ont déplu, et tu les as quasi tous cités. Donc, le truc qui m'a le plus plu, c'est la ouverture. Le reste, oui, c'est bien, le fils s'énerve à cause de la nourriture. Soit, ok. Et le moment en classe de Zoro qui vient dire arrête de foutre le boxon alors que c'est le premier à bourrer dans le tas. Ok. Et l'excuse de Luffy où Zoro retourne sa veste directement, c'est très chouette. Le reste, Luffy qui tombe dans les pommes. Ok, c'est contre Apu, je veux bien, il est quand même doué, mais Luffy est censé avoir un certain niveau et plus se faire avoir aussi facilement par un sous-fifre de Kaido en fait.
Qu'est-ce que ça va être contre Calamité? Qu'est-ce que ça va être contre Kaido? Je sais que Apu est quelqu'un de balèze, que c'est un super Nova. C'est pas la force d'Apu que je critique. Apu, pour moi, est quelqu'un vraiment de très fort. Il l'a montré quand il s'est battu contre l'amiral. Mais pour moi, Luffy ne devait pas tomber dans les pommes, quoi. Et Luffy aurait dû prévoir le coup et on aurait dû voir quelqu'un derrière tomber dans les pommes. On aurait dû voir autre chose, autrement, pour montrer la puissance. À la limite, même Zoro tombe dans les pommes, ça ne m'aurait pas dérangé, mais pas Luffy, quoi. Mais par rapport à ce qu'il dit, justement, tu soulèves un point intéressant. Après, peut-être qu'on va plutôt en parler justement quand on parlera plus d'Apu, sur voilà, est-ce que Luffy aurait pu prévoir la puissance d'Apu, etc. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose derrière. Ok, mais voilà, pour moi, ça m'a dérangé. Et la réaction de Kid, ok, là, il y a plus de rancœur envers Apu, donc je la comprends plus, la réaction de Kid. C'est-à-dire que vraiment, il lui en veut fortement de sa traîtrise. Et là, c'est normal que Kid réagisse comme ça. On a vu même que Kid voulait pas réagir du tout comme ça, mais quand il a vu Apu, il n'a pas pu faire autrement. Donc ça, j'ai bien aimé. La présentation de tous les smiles, de tous les forces en présence, c'est quand même impressionnant. Et Queen, qui est toujours bien tranquille dans son coin et qui est assez serein concernant sa force. Je trouve ça toujours sympa et qui est toujours dans cet esprit de compétition. C'est bien, ça reste cohérent, quoi. Donc, le premier point, c'est la réaction de Luffy et la réaction de Zoro. On va prendre les deux en même temps parce que c'est un peu lié, quoi. Est-ce que vous avez trouvé de votre côté que la réaction de Luffy était un peu disproportionnée? Et est-ce que c'est pour vous assez logique? Et puis la réaction de Zoro, bon, qui tranche? Ça m'aurait fait rire qui tranche le bâtiment où était Mom. Mais c'est un bâtiment lambda. Et voilà, ça aurait été drôle, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu exagéré, et surtout qu'ils connaissent le plan, qu'ils doivent rester un peu en sneaky de leur côté, et ça tient même pas 2 chapitres, quoi. C'est dommage. C'est dommage à ce niveau-là. Donc, je vais demander à Monkey D, qui aura sûrement une contrepartie à ce niveau-là. Comme ça, on terminera par Lord, qui, lui, sera plutôt dans mon sens, je pense. Alors, contrepartie, oui, non, je suis tout à fait d'accord dans le sens où c'est trop rapide. Et surtout, moi, personnellement, Tama, voilà, je m'en fous un petit peu. Donc forcément, ça aide pas à être comment dire, empathique vers la situation. Après, si on regarde plus dans le fond, oui, les habitants de Wano qui n'habitent pas la capitale, on a vu qu'ils mouraient de faim. On a vu à un moment une mère qui était prête à tuer son enfant, voilà, pour éviter la souffrance et compagnie. Donc là, forcément, voir des gens jouer avec la nourriture, oui, on peut comprendre que ça agace. Mais voilà, je trouvais que c'était pas assez bien mis en scène. Le fait qu'il pense que à Tama et pas à tout le reste, voilà. Et le fait que c'était un peu rapide, genre, il joue avec la nourriture, je suis pas content. Voilà, je trouve que ça aurait mérité une meilleure mise en scène. Avec une meilleure mise en scène, ça aurait pu être plus, voilà, je pense que j'aurais pu mieux accepter en tout cas. Voilà. Et on parle beaucoup de Luffy, mais oui, Zoro c'est pareil, hein, enfin, je veux dire, Zoro qui arrive en tranchant un bâtiment, bonjour à la discrétion, et qui retourne sa veste aussi rapidement. Alors, oui, c'est marrant le fait que Luffy dise, genre, mais ils ont jeté de la soupe de haricots. Quoi? Alors on va les trucider. Oui, ça, voilà, c'est plutôt marrant, c'est One Piece, donc voilà. Mais voilà, pour moi, c'est surtout principalement un problème de mise en scène et de timing, en fait. Voilà, c'était beaucoup trop rapide, là, retournement de veste. Même si, voilà, pour moi, Luffy voulait juste frapper quelqu'un et s'arrêter là. Mais après, voilà, ils voulaient pas non plus dégommer tout le monde. La preuve, après, ils fuient en essayant d'aller directement chez Kaido et pas défoncer tout le monde. Donc, il y a un peu, voilà, c'est moitié-moitié, quoi. Luffy, il a déconné là, mais il voulait pas non plus insister. Donc, ça rattrape pas complètement, mais un petit peu quand même. Et voilà. Quoi. Et toi, Lord? Alors, la réaction de Luffy, je la comprends. Je la comprends parce que du coup, on a
c'est comme ça qu'on a commencé Wano en tant que tel. On a vu la misère des gens, on a vu qu'ils mouraient de faim, on a vu que c'était à chier comme vie. Et du coup, pour Luffy qui a une relation à la nourriture assez spéciale, je peux comprendre qu'il s'énerve. En revanche, ça m'énerve parce que dans le chapitre d'avant, ou celui encore d'avant, je crois que c'est juste celui d'avant, il dit oh, je vais l'empêcher de faire capoter le plan. Alors, oui, ça aurait été bien un peu plus de maturité pour le coup, parce que le problème de la nourriture, elle est gâchée. Enfin, c'est en défonçant Kaido et en arrêtant Orochi que les habitants vont pouvoir de nouveau manger. Donc du coup, est-ce que c'est pertinent de faire ça maintenant? C'est dommage. Ça aurait été un bon moment de montrer que Luffy gagnait un petit peu en maturité et savait qui il y avait à battre, plutôt que de refaire du bordel dans une zone où il y a plein de gens et où il se retrouve tout seul contre plein. Je trouve que ça fait un peu redite avec Yasobi, avec Impel Down, avec plein de trucs. Donc du coup, je suis moyen satisfait. Le fait que Zoro arrive, c'est rigolo, mais c'est dommage. C'est dommage aussi. Déjà parce que il est pas perdu. Il est pas très loin, il est pas perdu. Et ensuite parce que, pareil, pour quelqu'un qui voulait courir après et rattraper sans qu'il y ait trop de grabuge, bon, je veux bien qu'il soit complètement con, mais découper un bâtiment en deux, c'est pas exactement c'est pas Solid Snake, quoi. Bref, non, je suis pas super. Un truc que j'aime bien avec Zoro, c'est qu'il dit bon, on devrait s'économiser avant de faire les vrais combats, ça c'est cool. Luffy qui veut se casser, c'est cool aussi. Mais ouais, je suis pas super convaincu par tout ça, et même avec plus de mise en scène, je sais pas si ça aurait été cool, parce que du coup ça nous aurait pris du temps sur ce qui est vraiment important, à savoir péter la gueule des gens. Mais des vrais gens, pas des grouillots. Et voilà. Après, finalement, ça c'est un sujet. Est-ce qu'on préfère aller vite et tant pis pour certains éléments, ou alors prendre plus de temps et voilà, donner plus de profondeur. Enfin, après, ça dépend de. Des fois, c'est bien d'aller plus lentement, des fois d'aller vite. Là, oui, de toute façon, on est pressé d'aller dans les vrais combats, donc oui. Ouais, mais ça fait un peu bâtard en fait, parce que du coup, et on est pressé d'aller dans les vrais combats, mais on nous met quand même une scène qui rallonge un petit peu le truc, tu vois. Soit tu commits le truc et tu vas jusqu'au bout, soit tu le fais pas du tout. Oui, non. Là, ça fait un peu bâtard de faire ça entre les deux. Non, Ça fait bizarre. Je suis d'accord. Mais pour moi, effectivement, comme tu dis, l'idéal, ça aurait été, ça le met en rêve, mais il se retient parce que voilà, ça aurait été génial. Voilà, c'est ça qu'on. Maintenant, je suis d'accord. Malheureusement, c'est pas cette option-là qu'a choisi Oda. Tu vois, même un coup de fluide. Un coup de fluide discret, ça aurait été génial. Ouais. Ah non, complètement. Mais là, il fait même pas un petit coup genre, en guerre seconde rapide. Non, c'est le truc qui se voit bien. Ouais, c'est dommage parce qu'il aurait pu faire un truc tellement rapide que personne le remarque. C'est ça. Mais bon. Je sais pas, je pense que c'est plus pour déclencher des séries de combats, je pense que c'est plus pour faire en sorte qu'Apu sorte de sa cachette, qu'Apu le remarque pour que Kid fasse son combat, pour qu'il y ait la merde sur le place principal, pour qu'il puisse arriver à faire les vrais combats loin. Oui, non, complètement, ça je suis d'accord. Ok, je crois qu'on est assez d'accord à ce niveau-là que c'était mal amené, globalement. Donc il y a Queen et les Flying Six, donc Queen qui promet une place dans les Flying Six à ceux qui captureront Zoro et Luffy. À celui, il n'y a qu'une place. Oui, à celui qui capturera Zoro et Luffy. Cette place, les autres n'avaient pas l'air de réagir déjà avant que Queen le propose, donc on sent vraiment que c'est basé sur la récompense, cet équipage, que sur autre chose. Et aussi, Queen a l'air d'avoir envie de liquider un des Flying Six et laisse planer le mystère sur lequel il veut porter son dévolu. Donc il y a eu plusieurs propositions sur le Discord. Genre 6. Ouais, même 7. Je me demande s'il n'y en a pas eu 7. Sur les différents personnages, mais une qui est revenue assez souvent, c'était Drake. Queen se serait rendu compte que Drake était un traître et il voudrait du coup le destituer à cause de ça. Ou
Marion Chardy, donc Kieki, Ouzou, qui lui a l'air d'avoir une dent contre Queen. Mais bon, ça se base sur un dialogue qui fait exactement 5 mots, donc c'est un peu court pour voir exactement ce qui se déroule derrière. Donc, quelles sont vos suppositions là-dessus? Qu'est-ce que vous avez encore pensé de Queen qui prend ça dans la compétition, qui a l'air assez certain de ses forces parce qu'il se déplace même pas pour essayer d'aller capturer Zoro ou Luffy. Il a l'air encore assez certain qu'il est au-dessus d'eux au point de vue force. Donc, un peu de tout ça. Donc, je vais demander à Lord. Je suis un peu déçu de la réaction de Queen parce que du coup, c'est lui qui a emprisonné Luffy. Il le retrouve sorti alors que il avait pas l'air du tout inquiété dans la prison. Et il se dit pas, peut-être falloir que je m'y mette un peu plus sérieusement quand même, plutôt que d'organiser une chasse à l'homme. Ok, il se croit hors de danger parce que du coup les fourreaux sont pas inquiétés du tout. Mais enfin, quand même, pour un équipage d'empereur, tu pourrais éventuellement avoir un petit peu plus de jugeote que ça. Donc je sais pas. Je trouve ça cool qu'il soit satisfait de sa force et qu'il soit pas inquiété par rapport à ça, mais du coup, enfin s'il y en a deux, il y en a probablement plus. Tu te doutes qu'ils sont pas arrivés à deux pour prendre d'assaut Onigashima, donc du coup, peut-être un peu de trucs à revoir de ce côté-là. Pour le côté Drake ou pas Drake ou Uzu ou quelqu'un d'autre, si c'est Drake et si en effet ils veulent le défoncer parce qu'il a appris que c'était un traître, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attend? Pourquoi s'il a pas de preuves et qu'il veut juste se défoncer comme ça, c'est un peu irresponsable. Si jamais il a des preuves, qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi est-ce qu'il organise une chasse à l'homme? Donc je pense pas que ce soit Drake. Ça pourrait être cool, mais en y réfléchissant, je pense pas. Et Ouzou, ce serait trop, je sais pas, trop de téléphoner. Ouzou lui en veut, il en veut à Ouzou. Je sais pas, ça fait un peu facile. Mais d'un autre côté, ça me dérangerait pas plus que ça qu'on n'ait pas de mystère sur savoir qui est-ce que Queen veut défoncer. Parce que c'est pas du mystère qu'on veut voir à ce moment-là. Moi, je suis d'accord avec pour la partie Drake. Je comprends pas. Et peut-être ici, Queen, justement, ne se déplace pas. Parce que s'il se déplace lui-même, Kaido va le voir et il va devoir justifier le fait que Luffy et Zoro sont dans la nature, quoi. Enfin, surtout Luffy, quoi. Zoro, il est pas censé le savoir, mais Luffy est dans la nature et comment ça se fait qu'il est pas dans la prison, alors qu'il devrait y être. Bon, maintenant, il va devoir justifier que Luffy et Kid sont dans la nature. ça va être compliqué, mais ça me semble pas incohérent qu'il se soit pas déplacé, parce que s'il se déplace, il montre vraiment à Kaido qu'il y a quelque chose qui se déroule, quoi. Et il va devoir rendre des comptes à Kaido, tandis que s'il le fait en cachette, en semi-cachette, hein, mais s'il le fait sur le côté, ben, à la limite, Kaido n'est pas censé être au courant à ce moment-là, quoi. Je le vois plutôt comme ça, moi, de mon côté. Faut pas oublier que c'est sur la crainte de Kaido, hein, tout l'équipage. Ah bon? C'est un peu comme ça. Je trouve que c'est sur la crainte de Kaido. Il n'y en a pas un seul qui essaye de le contredire, en fait, Kaido. Bah, sans aller jusqu'à voir les miquettes. Enfin, ils le contredisent pas, ok, d'accord, mais c'est parce que c'est le capitaine. Je pense pas qu'ils en aient forcément peur. Non, justement, on a vu dans le chapitre précédent où t'as les Flying 6 devant Kaido. Moi, qui sont quand même, et c'est ça qui m'avait plus plu à ce moment-là, qui sont quand même assez à l'aise avec lui, tu vois, quand Ulti lui répond, etc. Là, c'est vraiment les grouillots, oui, qui ont peur de Kaido, mais les hauts gradés, ils ont l'air plutôt à l'aise avec ça, malgré tout, je trouve. Ouais, j'ai eu cette impression aussi. C'est plutôt la puissance de Kaido, oui, mais c'est pas, je pense pas que ce soit de la peur. C'est du respect, parce que, bah, quand même, c'est la créature la plus forte du monde. Donc, ouais, non. J'ai pas vu de peur, j'ai pas vu de crainte de la part de l'équipage. Ça, comme tu vois, Amon King qui utilise le nom de Kaido pour faire venir les Flying 6 en disant ouais, fais ça parce que t'avais besoin d'eux pour trouver ton fiston. Ouais, donc non, moi, à partir du moment où t'as un certain lien avec Kaido, voilà, comme les colons, les Flying 6 ou les calamités, voilà, je trouve pas qu'il y ait de crainte plus que ça, en fait. Bien sûr, il y a respect des règles, entre guillemets, genre, a priori, un Flying 6 peut pas s'attaquer à une calamité sans l'accord de Kaido. Mais voilà.
Mais je prenais plutôt ça quand Kaido était en dragon, là, et que complètement bourré, et que les autres avaient un peu peur de ses réactions, quoi. Bah, c'est On un mec avait eu beurré cette impression. qui peut raser des villes, donc bon. Ah oui, donc la crainte. Voilà. Mais bon, je peux comprendre avec les derniers chapitres que la crainte est pas basée sur ça. Oui, On brouille tout seul, quoi. C'est cool. oui, un Kaido beurré, oui, par contre, là, on se méfie un petit peu. Ouais, c'est comme Big Mom qui a faim, quoi. Voilà. Pas faux. Ben vas-y, Monkey. Alors, pour Queen, bon, enfin, certes, il intervient pas directement pour se débarrasser de Luffy et Zoro, mais bon, il envoie quand même masse de monde contre eux. Donc, je veux dire, en soi, oui, il y a quand même, voilà, il y a quand même de l'idée derrière. Et donc, ça, c'est pour la petite parenthèse. Après, pour qui est-ce qu'il veut tuer, comme disait Kitet, je pense pas que ce soit Drake, parce que voilà, si c'est parce il sait que c'est un traître, pour moi, il le balance direct, il n'y a pas de raison. Et vu comment c'est formulé, j'ai plus l'impression que c'est une vendetta personnelle, en fait. D'où le fait que je pense à Woozoo, parce que voilà, il peut peut-être y avoir quelque chose entre eux. Enfin, quand on voit que pourquoi Woozoo veut se débarrasser de Queen, on sait pas, donc voilà, il y a peut-être un truc entre eux. Ça pourrait être Page One, parce qu'il a échoué à tuer Sanji. Mais voilà, je pense pas que ce soit le style de, enfin, je peux me tromper, hein, de Queen, de voilà, devoir se débarrasser de quelqu'un parce il a échoué sur un truc. Ça a pas l'air d'être Ouais, le donc genre, sinon moi, en Jack tout il cas, serait pour mort. l'instant, exactement, ouais, il serait déjà mort si ça avait été le cas. Donc pour moi, là, on va rester au plus simple, en fait. Et souvent, le plus simple, c'est le mieux. Et pour moi, c'est Woozoo, il y a un truc qui se passe entre les deux, quoi. Ouais, je ne sais pas, mais voilà. Huzu, c'était un ancien capitaine. Peut-être que tout simplement l'équipage de Kaido il a défoncé ça et puis du coup ils ont réussi à le briser entre parenthèses. Sauf que il a toujours voulu se manger de Queen. De ce qu'on sait, ça pourrait être ça. Effectivement, ça pourrait tout à fait être ça. Donc, Je vois pas le frère et la sœur, en tout cas. Moi non plus. Je vois pas non plus Drake. Pour moi, les deux suspects, ce serait en prio top 1, top 2, top 3 Woozoo et en quatrième Sasaki. Qui est aussi un capitaine. Ah oui, tu fais du classement pondéré, quoi. Exactement. On ne rigole plus ici, monsieur. Ah non, c'est carrément, on est passé aux choses sérieuses, quoi. Attends. Tout à fait. En passant les choses sérieuses. Ouais. Juste petite parenthèse. Et sinon, j'ai bien aimé aussi le côté, genre, Apo qui interpelle Queen et Queen qui fait ouais, qu'est-ce qu'il y a, brother Apu? Vraiment, ils sont vraiment en mode délire complet tous les deux, donc j'aime bien ce petit truc. Il y a une bonne ambiance. Exact. Comme tu dis, la bonne ambiance. Ah, c'est DJ, quoi. Voilà, c'est ça. DJ et chauffeur de salle. C'est ça. Ouais. Ils s'entendent bien tous les deux. Donc, la suite. On a vu une image avec un certain nombre de smiles qui sont affichés. Il y a un certain, j'ai pas compris. Donc, voilà, il y en a deux que j'ai pas compris. C'est deux qui ont une sorte de clé à jouer sur la tête. C'est juste ma petite parenthèse pour voir s'il y en a un de vous deux qui pourrait m'expliquer ce que c'est. C'est peut-être pas un smile. Ou c'est peut-être pas un smile. C'est peut-être juste un chapeau. Oui, c'est peut-être les frères Chapeau. Je pense que tu vas chercher beaucoup trop loin. Ou alors c'est un truc de scarabée ou un truc du genre. Ça a l'air Je cherchais beaucoup trop loin. Attends, hein, jamais. D'ailleurs, je pense que si un mage on voit, c'est aussi un Numbers qui est derrière, là, en ombre. Ouais, qui est en train de boire, là, ou je sais plus quoi. Voilà, qui mangeait au boire, je sais pas, mais vu qu'il est grand en décor et dans l'ombre, pour moi, c'est un Numbers. Et si je regarde. Ouais, c'est les deux avec. Mais les smiles, c'est quand même. Enfin. Ça doit faire peur si c'est réel et que tu l'as en face de toi, mais. C'est quand même un peu ridicule, je trouve. C'est des fruits du démon raté, mais. Mais bon, je pense qu'il y a quand même une certaine efficacité malgré tout. Je pense aussi. Et c'est bizarre parce qu'ils sont les deux avec des clés, ils sont au milieu des smiles. Donc c'est pour ça que je supposais que c'était des smiles.
Ouais, possible, j'ai des simples fruits. Ouais. J'espère que c'est pas le fruit du jour. Surtout ils sont deux, donc bon, Ouais. c'est Ça peut d'avoir. être un smile. Ils auraient tous les deux le même chapeau? Non, je pense que c'est plus un chapeau, en vrai. On n'aura jamais la réponse. Si, sans doute. On les verra se faire défoncer, ou alors ils apparaîtront dans des SBS pour une question. Mais pourquoi ont-ils les mêmes chapeaux? Ah, ce sont les frères Infinité. Voilà. Oh, waouh. Oh. Pour l'infini et l'au-delà. Exactement. Voilà, c'était ma petite parenthèse avant le gros sujet. Il est sur Apu. Donc, Apu, comme je le disais en intro, qui pour moi est vraiment un personnage très puissant en soi. Je suis un peu déçu, comme je le disais, de son effet sur Luffy. Son fruit du démon a l'air quand même très fort à distance. Il l'est sûrement nettement moins au corps à corps. Quoique, on verra bien. C'est jamais ce que Oda nous réserve. Mais j'ai du mal à le situer dans l'équipage de Kaido, en fait, Apu. Parce que quand tu vois qu'un Drake est au niveau d'un Flying Six et Apu a l'air d'être en dessous d'un Flying Six, sinon il voudrait jamais devenir un Flying Six. Je trouve ça assez bizarre pour un personnage qui est censé être chez Kaido depuis un petit moment. Donc, voilà, c'est un peu mes réflexions sur Apu. Le pouvoir, je souhaite en savoir un peu plus et voir quelles sont ses particularités secondaires, mis à part faire de la musique et porter des coups qui ont l'air d'être non parables dans un premier temps. Et c'est un personnage qui m'intéressait déjà fortement quand on était dans Île des Bulles et dont je voulais en savoir un peu plus. J'espère qu'ici on en saura un peu plus et qu'il ne sera pas tollé directement par Kid sans avoir de suite en soi. Donc, je vais demander à mon Kid ce qu'il a pensé d'A. Non, moi, Apu, c'est pas forcément le Supernova que je préfère, mais voilà. Après, oui, son fruit est intéressant, il a l'air assez puissant. Sur le fait que tu dises que t'étais déçu que Luffy tombe dans les pommes. En fait, pour moi, il y a deux choses. Déjà, on voit que Luffy se concentre vraiment sur Apu, et malgré tout, il n'arrive pas à prévoir son attaque, alors que maintenant, voilà, il a un fil d'observation assez efficace. Pour moi, ça montre que le pouvoir d'Apu ne peut pas être anticipé. C'est d'ailleurs c'est ce que dit Zoro, il a pas de lame, du coup il peut pas, voilà, il n'arrive pas à deviner la trajectoire de ses attaques. Donc voilà, pour moi c'est une des forces d'Apu, être imprévisible dans ses attaques. Ça voilà, faut vraiment plus partir limite sur l'instinct que Luffy a que sur le fluide sensitif en fait. Ça c'est pour la première chose. Et pour la deuxième chose, pour le fait que Luffy tombe dans les pommes, oui, c'est décevant. Mais là, voilà, aussi bien voir que c'est pas, voilà, l'explosion que provoque Apo avec son pouvoir, déjà, c'est une explosion, je pense, assez puissante. Et c'est aussi pas une explosion qui est faite à côté ou même, genre, sur le corps sur le corps, genre, posé devant lui, comme une bombe qu'on pose sur lui. C'est vraiment une explosion qui est dans lui, en fait. Puisque l'explosion, il peut la faire avec la musique où il veut. C'est vraiment, voilà, au centre de Luffy. Donc, ça doit faire encore plus de dégâts. D'où le fait qu'il morfle bien comme il faut, quoi. C'est limite un truc interne. Voilà. Après, pour Apo en lui-même, j'espère vraiment que, alors, comme vu que c'est un opportuniste, il va peut-être tourner sa veste. Mais là, voilà, j'espère que ça, a priori, c'est pas comme Capone où, voilà, finalement, il les avait un plan pour battre Kaido. Là, ça a vraiment l'impression qu'il était à fond avec Kaido. Donc, il reste jusqu'au bout ou au fond avec Kaido, que ce soit pas un allié, vraiment, haha, mais en fait, j'étais votre allié, et comme ça me décevrait un petit peu. Oh non, pour moi, Voilà. c'est une pourriture jusqu'au bout. Oui, tu vois, enfin, c'est vraiment une pourriture dans le sens opportuniste, je retourne ma veste au dernier moment parce que, bon, sans le vent tourner. Mais voilà, après, je sais pas si j'aimerais que tous les supernovas restent jusqu'au bout. Donc, que certains puissent partir, entre guillemets, avant, ça me dérangerait pas, bon. Au contraire, Pour moi, Apu, il va disparaître avec cet arc. Ouais, moi, en tout Il y cas, en a pas mal qui vont disparaître avec cet arc. En tout cas, j'espère. On verra peut-être qu'Oda veut les garder jusqu'au bout.
on fera plus longtemps. Mais voilà, moi je préférais que certains, ben voilà, c'est ciao Apu, ciao telle personne. Voilà. Ok, et toi Lord? Je pense que la force d'Apu vient du fait que son fruit soit vraiment, vraiment atypique. Et que du coup, tu peux pas vraiment anticiper ses attaques, ni voir. Ça ressemble pas à des attaques en fait. Donc du coup, tu peux pas te protéger contre quelque chose que tu peux même pas imaginer. Du coup, ça me dérange pas qu'ils les prennent par surprise. En revanche, le Future Sight, c'était pas juste par rapport à des attaques. Hein. Dans le chien, il arrivait à prévoir ce qu'allait dire Luffy. Mhm. Donc du Tout à fait. coup, que Luffy soit pas capable de voir l'attaque, je trouve ça un peu dommage. T'as même une case qui soit impactée juste avant, tu vois. Ça m'aurait suffi, mais Mais après, c'est là, de toute façon, c'est quand tu vois le problème du Future Sight, comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'il arrive exactement à voir. Que s'il voit juste. c'est de la merde ce pouvoir. Voilà, ça se convient. Parce que tu vois, s'il voit juste Apu faire boum, mais c'est tout, il va pas dire, ah, il va m'attaquer. Parce qu'il voit l'explosion sur lui, c'est là où je suis pas sûr. Si, par exemple, quelqu'un qui voit Luffy, qui va tendre son poing pour frapper, oui, ça le voit. C'est par contre qui voit Apu faire boum. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est là où. Pour le fait que Luffy tombe dans les pommes, en revanche, ça dépend d'où vient l'explosion, mais pour peu que ça ait touché son cerveau ou un truc du genre, ça peut très bien le mettre KO. KO quelques secondes, ça me dérange parce que, merde, Luffy qui tombe dans les pommes contre un grouillot. Même un grouillot supernova. Ça me gêne un peu. Bon, après, ça reste cohérent. En fonction de l'attaque, en fonction du truc, ça reste cohérent. Donc ça me dérange pas plus que ça. Et je pense surtout que c'est pour montrer la force d'Apu par rapport au combat qu'il va avoir contre Kid. Ouais, mais pour moi, Apu, c'est plutôt du combat à distance que du combat au corps à corps. Non, bien sûr, mais du coup, ça change pas le fait qu'il va devoir se battre contre Kid et que du coup, il faut pas qu'on le voit comme un grouillot, parce que Kid c'est quand même un des gros acteurs de l'Alliance. Donc il faut qu'il ait un adversaire à sa mesure. Donc le voir réussir à mettre Luffy dans les pommes, à réussir à trancher Zoro, c'est une démonstration de force parce qu'on n'avait pas vraiment vu quoi que ce soit de lui depuis l'ellipse. Parce que réussir à se faire toller par Kizaru il y a 2 ans, c'est pas exactement une épreuve de force. Non. Ok, on va pouvoir embrayer sur Kid alors. Donc la réaction de Kid, elle vous semble logique ou pas du tout? Moi, je l'ai déjà dit en intro, donc cette réaction, c'est peut-être la seule réaction de tout le truc qui me semble logique, donc de tout ce chapitre. Donc voilà, vu qu'il considère Apu comme un traître, c'est logique qu'il fonce contre le traître pour se venger. Surtout qu'il est en présence de Killer aussi, donc si je me trompe pas. Et Complètement. donc c'est normal en ayant vu ce que Killer est devenu à cause de lui et tout, pour ça c'est logique qu'il fonce complètement contre Apu pour lui faire sa misère. Donc Monkey, qu'est-ce que tu en as pensé de la réaction de Kid? Alors, petit préambule avant par la réaction, j'ai bien aimé le fait dans le chapitre précédent, t'as Luffy qui dit ah, cet ébouriffé va faire n'importe quoi, il connaît pas le plan, il sait rien donner, etc. Et là, en fait, on voit dans ce chapitre que de base, Kid avait l'intention de passer discretos grâce au déguisement. Et voilà, que c'est en fait Luffy qui fait n'importe quoi. Et pareil, là, on voit un peu comme Law qui maintenant est habitué, mais voilà, la tête, genre, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis en voyant Luffy et Zoro faire n'importe quoi, donc ça, voilà, j'ai bien aimé. Et pour oui, c'est pour sa réaction envers Apu, et c'est pour moi tout à fait compréhensible et légitime, quoi. Tu vois, le mec je sais pas s'il les avait vendus, ou juste, voilà, il a dit quand pardon, Kaido était là, en fait, je travaille pour Kaido, je sais pas. Mais oui, le fait qu'il, dans tous les cas, ce soit un traître, alors que c'est ça, c'est être une alliance, oui, je comprends que Kid est mauvaise. Et par contre, ouais, j'espère qu'on aura un petit fight, mais pas de façon très loin, en tout cas un fight. Et c'est pas genre Apo qui est KO là, donc voilà. Réaction pour moi normale.
Et en plus, c'est ce que je disais, le fight Kid Apu était quand même attendu. Ok. Et toi, Lord? Pareil, je trouve ça logique. Je trouve ça plutôt cool que Kid réagisse. Alors déjà, ça fait écho avec le pétage de plomb de Luffy et Zoro. Et ensuite, je trouve ça logique parce que du coup, c'est quand même le mec qui aura. C'est probablement celui qui lui a coûté une chance pour le One Piece, quoi. Donc, ouais, non, je trouve ça complètement logique. J'aime bien sa réaction. J'aime pas spécialement le personnage de Kid, mais j'aime bien sa réaction pour le coup. Ok, moi je fais mon petit point. Est-ce que vous pensez que Kid va considérer Hawkins aussi comme un traître? Il est rentré dans les rangs de Kaido? Ou est-ce que... Enfin, on ne sait pas encore pourquoi il traite Apu réellement de traître. Est-ce que Apu a retourné sa veste en plein combat ou est-ce qu'il s'est fait avoir et du coup il est directement rentré? Non. Non, il était déjà chez Kaido. Oui, voilà, Il était déjà chez Kaido. Mais est-ce que vous pensez qu'il aura le même discours face à Hawkins? Moi, je suis pas sûr. Parce que voilà, Hawkins, voilà, c'est un voix vaincu. Il a, il a tourné sa veste à ce moment-là qu'il était KO. Voilà, peut-être qu'il le traitera plutôt de lâche. Après, de traître, c'est possible aussi, mais voilà. Moi, c'est plus, il dira plus espèce de lâche que traître. Il aura, je pense pas la même haine envers Hawkins que envers Apu, quoi. Ouais, c'est surtout qu'à partir du moment où ils se sont fait défoncer, il n'y a plus d'alliance qui tienne, donc du coup, il n'y a plus rien à trahir. Oui, ça, voilà, c'est tout à fait ça. Et puis voilà, alors je pense pas, mais peut-être que ça avait été tous les trois, tous les équipages contre Kaido, il y aurait peut-être eu une plus grande chance, même si on passe de 0 à 1%, que voilà, là, t'avais Kaido plus Apu contre Kid et Hawkins. Forcément, ça réduit encore plus les chances qui étaient déjà très très faibles. Ok, c'est ce qui finit les différents points sur ce chapitre, sauf si vous en avez d'autres à devoir ajouter. Rien pour moi. Bon, ouais, rien. Non, rien. Ah oui, j'ai bien aimé la couverture. J'ai oublié, Ah oui. j'ai oublié de faire un point là-dessus. Ça clôture un point, enfin, il va dire oui, hein, le mec au mariage. Ça clôture un point de One Piece, pas du tout important du tout, mais je trouve ça chouette. Voilà, c'est tout. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Soit, enfin, trois possibilités en fait. Soit il dit oui, oui, voilà, comme ça, je suis marié à la sœur de la patronne. Voilà, soit il dit non parce que, bon, voilà, voilà. Et pour une dernière possibilité, c'est, oui, mais en fait, tu es déjà fiancé à Loki, le prince d'Elbaf, pour aller rompre tes fiançailles et, du coup, excuse entre guillemets pour qu'ils aillent à Elbaf et retrouver Luffy et compagnie, quoi. Ah, peut-être. Bah, Ce serait pas mal de réussir à relier ce qu'on sait depuis l'arc Big Mom. Ce serait cool. C'est ça, voilà, donc ouais, effectivement, comme tu dis, ce serait cool, donc voilà, c'était une idée que j'avais eue. Mais ça se trouve, ce sera juste, oui, d'accord, et voilà. Adieu Lola, adieu Chiffon, adieu Capone, et voilà. Et tout est bien qui finit bien, et un super novembre. C'est ça. Donc, le dernier point, comme d'habitude, c'est que voyez-vous pour la suite qui se déroulera dans 2 semaines? Donc, vas-y Monkey. Alors pour moi, on va rester un peu sur le combat Apu Kid. Alors soit soit ça va être un chapitre entièrement consacré à ça, soit ça va être très rapide, et et après on passe à autre chose. Mais alors à quoi il y a tellement de possibilités. Voilà, il y a Yamato, les samouraïs et compagnie. Ouais, voilà, pour moi en tout cas, pour moi le début c'est Apu Kid versus Kid, et le reste difficile à dire. Il y a tellement de possibilités. Ouais, peut-être qu'on va encore rester sur Luffy et Zoro, malgré tout que Seikoda aime bien, voilà, insister entre guillemets sur ce duo-là. Ouais, jusqu'à ce que les autres pirates les rejoignent. Et toi Lord? Je suis incapable d'imaginer ce qui va pouvoir se passer. Il y a tellement de trucs qui peuvent se passer en fait que du coup, imaginer lequel ça va être parmi la myriade de possibilités, ça me paraît un peu compliqué. Comme dit Monkey, entre Yamato,
entre le combat Kidapu qui pourrait avoir lieu dans son intégralité, en vrai, je pense pas qu'il y ait l'intégralité du combat Kidapu parce que du coup, ça va foutre tellement le bordel qu'il faudrait qu'il y ait une réaction du reste du monde. S'il commence à y avoir une baston sur le truc, il faut qu'on voit Kaido au moins dire ils sont encore en train de se battre, c'est con, sans forcément se rendre compte, parce que du coup, sinon, c'est pour le bas de combat et c'est la merde. Donc, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut vraiment être. Après, là, Kaido, il est dans son château, il est pas côté non plus. Mais je sais pas, ça me paraîtrait pas ouf qu'il puisse ressentir que. Oui, non, tout à fait, oui. Par contre, là, du coup, ça me fait penser, ce qui est possible aussi, c'est si, comme ce que j'ai compris, Apu est en numbers, voilà, des leurs être attaqués, les autres numbers interviennent, du coup, on voit enfin à quoi ils ressemblent et on en sache un peu plus sur eux, quoi. Ils sont censés être au-dessus des liners? Alors pour moi, c'est différent. Je pense que oui, mais pour moi, c'est vraiment un groupe à part. C'est vu qu'en plus ils ont l'air d'être toujours situés à droite à gauche. Pour moi, c'est plus pas des explorateurs, mais voilà, ils sont envoyés en mission. Ils sont envoyés en mission en dehors de Wano, en fait. Ouais. C'est un groupe un peu à part. Mais en tout cas, voilà, si Apu effectivement numbers, ça pourrait avoir l'intervention et du coup qu'on les voit enfin qui sortent littéralement de l'ombre, quoi. Ouais, littéralement. Moi je vois pas du tout ça. Moi je vois qu'on va passer sur l'équipage de Luffy qui continue ses balades, quoi. Oui, mais ça peut être ça aussi. Clôture ce chapitre et puis on a un chapitre sur l'équipage de Luffy puis un autre. Oda, il aime bien les alternances comme ça, donc. C'est surtout si tu veux rendre un truc organique, il faut montrer tout ce qui se passe en même temps. Parce que sinon, ça fait des combats à la Bleach où t'as ton combat qui se passe et ensuite tu repasses sur ce qui se passait exactement au même moment au début du combat. Donc du coup, tu fais des espèces de back and forth sur toute la chronologie du truc, donc ça fait un peu bizarre. Alors, c'est un peu confus la façon dont Oda fait ça, mais en même temps, c'est chronologique, donc du coup, ça me gêne moins. Oui, c'est un peu confus parce que ça fait des combats qui prennent 3 tomes entre le début et la fin, parce que t'as tous les autres combats qui s'intercalent dedans. C'est ça, et puis surtout, voilà, tu vois genre, je sais pas, il y a une bêtise là, qui commence à se taper. Après, tu passes à le duo Frankie Bro qui avance. Tu reviens à Kid et tu vois Apu par terre, par exemple. Il y a une bêtise, mais comme ça se passe en un temps, tout se passe. Forcément, tu loupes des trucs, c'est les combats avancent. Voilà. Mais je trouve ça. Enfin, je préfère ça qu'effectivement avoir. Moi, ça donne un truc dynamique vivant. Donc, voilà, tu reviens à chaque fois en arrière et compagnie. Non, ça va être vivant, mais du coup, j'ai peur qu'on ait une redite de Marineford pour le coup, avec beaucoup trop de confusion dans les actions. Alors, moi, je pensais pas forcément à Marineford, là, mais plus par exemple à Ines Lobby, où comme les combats se passer en même temps, quasiment en même temps, mais voilà, t'avais pensé sur un truc, t'allais sur un autre point, forcément le combat avait avancé, ou du coup la situation du combat avait avancé. Même si malgré tout a montré quand même le gros du combat, mais je sais pas, il s'était plutôt bien démerdé, je trouve, sur Enies Lobby, justement. Parce que du coup, entre le côté Zoro qui est coincé, entre le côté Monster Chopper, entre le côté tout ça, les combats ont eu l'air de se succéder plus qu'ils ne se sont en même temps. Tout à fait, oui, c'est exactement ce que je dis. Ils sont succédés, mais quand même, justement, parce que Zoro qui était coincé avec Pippo, etc., il s'en sortait plutôt bien. Mais ouais, je me dis que c'est un truc comme ça peut le faire, mais on verra. Ouais, moi, c'est ma grosse crainte de l'arc, la confusion des combats de fin. Ouais, la même chose que toi. Ma grosse crainte, c'est que ce soit vraiment comme Marineford, quoi. Ma grosse crainte. Vraiment ça. Après, là où ce sera pas comme Marineford, ce sera que les enjeux seront différents. Et surtout qu'on connaît tous les personnages. Donc on n'aura pas spécialement envie d'en voir plus de certains personnages. Et il doit avoir du nettoyage et une finalité. En plus. Qu'il n'y avait pas à Marineford. Ouais, c'est-à-dire que la chance qu'il va pas pouvoir arriver pour dire ça suffit les enfants, on arrête. Ouais, mis à part et Barbe Blanche, la finalité de Marineford. Bon. Et surtout à Marineford, je pense qu'Oda voulait un peu en garder sous le coude, il n'y avait pas tout montré.
Alors que là, on a la fin. ouais, il veut, il n'y a pas de raison de ne pas tout montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Donc voilà. C'est-à-dire que là, ça va être ça va être rideau pour certains personnages, donc qu'ils soient morts ou pas, ça va être la fin pour eux, et je pense qu'on les reverra pas. Ça peut être intéressant de faire un petit podcast sur lesquels on voit complètement nettoyer à la fin de cet arc. Ça va être sympa. Supernova ou Empereur ou... Bon, je pense que ça sera redite avec ce qu'on va dire toutes les semaines pendant la prochaine année. Je sais, mais j'essaye de garder un peu au fur et à mesure. Pas faux. Parce qu'on va répéter ça pendant au moins un an, je pense. Ouais, minimum. Parce que là, je pense qu'on en a au moins pour 4 tomes de combat. Facile, avant la fin de l'arc. On pourra parler de la théorie de l'eau aussi. Teasing. C'est une très bonne théorie, ceci étant. Ouais, c'est une bonne théorie. Que j'approuve pas, mais c'est une bonne théorie. Franchement, cette théorie réduira ta théorie phare, Nano. Oui, c'est ça. Je ne vais pas valider une théorie qu'il faut en l'air mon autre théorie. Je suis quand même pas con. Tant que ça veut pas dire que Caramel est morte, tout va bien. Ouais, c'est ça. Qu'elle est pas morte. Oui, justement. Ouais, tout à fait. Enfin bon, on en rediscutera, de toute façon, on aura tout le temps. Donc le prochain chapitre, c'est dans 2 semaines. Waouh, le 981. Et heureusement qu'il tarde comme ça, parce qu'il va réellement tenir ses 4 ans, alors, à mon avis. Sinon, il n'aurait jamais tenu ses 4 ans. 3 ans et demi. 3 ans. Ouais, d'après nos estimations, oui. C'est surprenant. Mais ça sortira un jour, aussi, ce podcast-là. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à la semaine prochaine. On verra de quoi on discute la semaine prochaine, mais on trouvera bien des sujets, on en a quelques-uns sous le coude. Allez, passez à tous une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, bonne semaine tout le monde. Bonne soirée.